Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les animaux attaquent les humains. L'une des plus fascinantes est que les gens sont attaqués lorsqu'ils voyagent seuls à travers la nature sauvage ou lorsqu'ils l'explorent. Comme nous le savons, les animaux isolés en plein air sont une proie facile pour les prédateurs. Souvent, ces attaques sont reconstituées à partir des preuves recueillies après l'incident, car il n'y a souvent pas de témoins. Cependant, dans ce cas, l'attaque a été partiellement enregistrée en vidéo. N'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner. C'est l'effrayante attaque de requin sur Henry Bowers. Bienvenue sur Féroce Fine. C'était le dimanche 29 novembre 1964, tandis que la foule habituelle profitait d'une journée de congé du travail ou des activités palpitantes. Henry Bowers et ses amis avaient prévu de visiter l'océan. Mais dès le départ, Henry n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Après tout, c'était un photographe sous-marin passionné. Lorsqu'il ne jouait pas du saxophone dans un groupe de rock'n'roll à Melbourne, il semblait que l'homme pouvait tout faire. Alors, quand Henry envisageait de visiter l'océan, c'était bien plus excitant que de simplement tremper les orteils sur les plages australiennes. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte de Victoria et pêcher au harpon dans les eaux avoisinantes, voilà ce que Henry avait en tête. Un dimanche typique, Henry et son équipe se préparaient à se rendre à l'île Lady Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy. Elle s'est formée il y a environ 7 millions d'années à la suite de violentes éruptions sous-marines. L'île s'est séparée du continent australien lorsque ce dernier s'est détaché de l'Antarctique. Les eaux entourant l'île sont profondes de 30 à 50 mètres. De puissantes vagues se brisent sur les rochers tranchants des côtes du sud-ouest de l'île. On y trouve des falaises verticales, des baies rocheuses, des plateformes côtières et d'anciennes grottes marines remplies de créatures marines et de grottes mystérieuses. Étonnamment, Lady Julia Percy abrite la plus grande colonie de reproduction de phoques à fourrure australien. De plus, l'île isolée offre un habitat à des oiseaux de mer rares, même selon les normes australiennes. Mais là où il y a des phoques à fourrure, il y a aussi l'un de leurs prédateurs naturels, le grand requin blanc. Sans que Henry et ses amis le sachent, ce serait le jour qui changerait leur vie à jamais. Le Victorian Aqualung Club, auquel Henry appartenait, et les membres du Port Fairy Mantaskin Diving Club sont partis du quai de Moyne River sur un bateau de pêche commercial aux requins. Le cinéaste portait une combinaison en néoprène à capuche noire, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque. Finalement, les deux groupes ont atteint les côtes de Lady Julia Percy Island, où ils ont commencé à explorer la région et à filmer des phoques, en éloignant le bateau de quelques mètres de la côte de Lady Julia Percy Island. Henry et ses amis Dietmar Krupa et Fred Arndt parlaient d'une histoire effrayante. Ce n'était pas vraiment le genre de sujet dont la foule ordinaire parlerait juste avant de plonger dans la mer, tout en étant à la merci des vagues. L'histoire effrayante concernait un énorme requin blanc qui rôdait dans les environs. Il était surnommé Big Ben, bien que la plupart des histoires de monstres comme celle-ci soient difficilement crédibles. Cependant, à cet endroit, ce n'était pas difficile d'y croire lorsqu'on voyait les milliers de phoques à fourrure aussi loin que le regard pouvait porter. Mettez un homme sur un bateau au milieu de l'océan près d'une île isolée, et vous avez les ingrédients parfaits pour l'être le plus monstrueux qui soit, même s'il n'existe que dans l'imagination. Mais selon les locaux qui prétendaient que le gigantesque requin mesurait au moins 20 pieds de long, la bête était bien réelle, et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, c'était simplement une autre occasion passionnante pour son portfolio. Henry est entré dans l'eau vers 12h45 et a nagé vers les zones plus profondes. Il a filmé pendant environ 1 heure et est revenu vers 1h15. Insatisfait de la première prise, Henry est retourné dans l'eau. Cette fois, Deirdre et Fred l'accompagnaient, tous deux armés de lances courtes. Personne n'aurait pu prédire qu'il reviendrait de cette plongée à jamais changée à cause des événements à venir. Lors d'une plongée en apnée, les 3 amis tombèrent sur un groupe de phoques qui se roulaient dans les vagues. Henry se mit immédiatement à filmer et se concentra sur un mâle parmi les phoques. Soudain, les phoques firent demi-tour et les vagues énergiques devinrent calmes. Quelque chose n'allait pas. À cause de la mauvaise visibilité dans l'eau, les plongeurs ne pouvaient pas vraiment voir ce qui se passait. Ils plongèrent à 10 mètres de profondeur et s'accrochèrent au fond marin. Pourtant, ils ne trouvèrent pas les phoques et réalisèrent qu'ils devaient remonter à la surface.
Henri émergea et sa tête sortit de l'eau. Mais soudain, une force incroyable le frappa comme un train de marchandises. Avant même de comprendre ce qui se passait, Henri sut qu'il avait attaqué et leva les bras pour donner un signe aux autres plongeurs. Il cria de toutes ses forces « Requin !» Soudain, il fut tiré avec une force incroyable à travers l'eau et entraîné sous l'eau. Il ne pouvait rien faire. L'eau devint chaotique. La force qui tirait Henri vers le bas était si puissante que son masque et son tuba furent arrachés de son visage. Et puis, en un instant, il vit l'agresseur maraudeur. C'était un grand requin blanc. C'était Big Ben. L'animal avait mordu dans sa jambe. Il le secouait comme un chien secouerait une vieille pantoufle. Henri tenta désespérément de saisir les yeux de la bête, mais son immense gueule était en travers de son chemin. Il ressentait la brûlure des dents de requin pénétrant sa jambe, tout en déplaçant sa main sur le visage du requin. Outre la douleur, il y avait un problème plus pressant. Henri se noyait. Il avait retenu son souffle pendant environ 45 secondes. Alors que l'attaque continuait, il suffoquait pendant que l'énorme animal le tirait, le faisant rouler d'un côté à l'autre. Henri se rappela de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était envahi par la peur et le désespoir, et tout à coup, la traction et la rotation s'arrêtèrent. Henri ressentit presque un moment de paix. Il nagea vers la surface et émergea, inhalant autant d'air que possible. Il chercha sa jambe gauche, mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré le choc immense, Henri réussit à se ressaisir. Dietmar et Fred rejoignirent Henri. Mais il n'était pas encore sauvé, car le requin en voulait plus. Il avait pris goût à Henri et s'approcha de lui à nouveau pour mordre le réalisateur sans défense une fois de plus. Cependant, Dietmar et Fred combattirent la bête avec leurs lances. Le requin est revenu au moins 5 fois, et à chaque fois, Dietmar et Fred résistaient. L'animal était tellement déterminé à attaquer Henri que les lances manuelles se sont tordues dans la bataille. Finalement, le bateau de plongée est venu rapidement sur les lieux du tumulte. Jill a saisi la ligne de sécurité et finalement, Henri a été hissé à bord. Les premiers soins lui ont été immédiatement prodigués sur le bateau. Comme il saignait abondamment, les autres plongeurs l'ont amené au centre du bateau et ont rapidement appliqué un bandage compressif sur sa blessure. Bien que d'autres membres soient restés sur l'île, l'état de Henri était bien plus urgent. Le capitaine a décidé de se diriger vers l'hôpital et de revenir plus tard pour récupérer les autres membres restés sur l'île. Plus tard, le capitaine a immédiatement appelé à l'aide et demandé une transfusion sanguine. À l'arrivée à Port-Ferry, une ambulance attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henri avait perdu 3,5 litres de sang lors de l'attaque. Il a été transporté à l'hôpital de Warrnambool. 2 principales théories ont émergé de cet incident. La première, avancée par Dietmar, était que Henri avait caressé un chien sur la plage et que l'odeur du chien avait été transférée sur le bateau, ce qui a incité le requin à l'attaquer. La seconde théorie suggérait que Henri portait une combinaison en néoprène doublée de jaune. Selon des experts et 2 universités australiennes, même si les requins sont daltoniens, ils détectent très bien les objets contrastants dans les eaux troubles de Lady Julia Percy Island. Ce jour-là, les marquages jaunes sur le maillot de bain d'Henri auraient pu offrir un contraste marqué avec les eaux environnantes et potentiellement attirer l'attention d'un des grands requins blancs. Cependant, beaucoup soutiennent que les chances d'être attaqué sont bien plus faibles que celles de se perdre en mer. Après tout, les couleurs vives aident à être repérées par les équipes de secours. Néanmoins, Henri a été violemment attaqué malgré la présence de phoques. Il a eu de la chance de s'en sortir vivant. Finalement, Henri s'est totalement remis et était de retour dans l'eau après quelques semaines. En 1968, il a sorti un documentaire intitulé « Savage Shadow », dans lequel une partie des images réelles de l'attaque et une reconstitution lors d'une interview ultérieure ont été montrées. Henri ne nourrissait aucune rancune envers l'animal. Pour lui, c'était simplement un comportement naturel. Heureusement, Henri était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et formés. Certaines personnes n'ont pas autant de chance. De plus, Henri considérait la perte de sa jambe comme une partie de sa chance, car elle l'a aidé à survivre et à échapper à l'emprise du requin. Contrairement à la plupart des morsures exploratoires des grands requins blancs, ce requin avait l'intention de dévorer Henri vivant, revenant 5 fois. Sans ses amis, il aurait certainement connu une fin tragique.